Bonjour, je vous remercie de me retrouver pour sonder les premières énergies de 2020. Et justement, pour démarrer cette nouvelle année le plus sereinement possible, j'ai pensé à vous présenter ce tirage annuel qui va nous permettre d'aborder chaque saison, chaque saison qui composera votre année 2020, dans le but de déceler des recommandations, des conseils, des avertissements afin de gérer au mieux les 12 prochains mois. Au fond, ça va nous offrir un aperçu des enjeux de l'année à venir. Et puis, mes horoscopes mensuels permettront d'assurer au fil de l'année le suivi. En tout cas, cet aperçu annuel est réalisé à l'aide du tarot pensé et dessiné par l'artiste James R. Eads, EADS, dont j'affectionne tout particulièrement le travail. Et les cartes qui présentent chaque saison sont extraites de l'oracle d'Ama Am de Stéphanie Gras. Juste avant de nous lancer, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour ce nouveau cycle, qu'il vous soit le plus lumineux et la plus grande source d'épanouissement possible. Et j'espère que mes taroscopes pourront d'une façon ou d'une autre vous aider au fil des mois. D'ailleurs, l'horoscope de janvier vous attend après ce tirage. Mais avant cela, donc, penchons-nous sur l'année 2020 elle-même. Bien, nous allons voir, mes chers poissons, comment va démarrer cette année 2020 à l'aide de la première énergie que nous avons pour décrire et caractériser la période hivernale, c'est-à-dire celle qui s'étend de janvier à mars. Et nous avons la carte du 3 de denier. La carte du 3 de denier, c'est une carte qui pourrait être presque une énergie pour l'année elle-même, dans l'idée qu'il y a des efforts à mener tout au long de l'année pour voir votre situation personnelle, matérielle, professionnelle gagner en croissance, puisque c'est une carte qui appelle à l'élévation, c'est l'accroissement des revenus, c'est l'idée qu'une relation amoureuse se développe, en tout cas on y travaille. Elle est très positive pour voir au cours de l'année nos efforts, notre travail être reconnu et être apprécié, et puis pour voir une situation, quelle qu'elle soit, on va dire, se renforcer, se stabiliser, se solidifier. Le 3 de denier, comme recommandation, va nous dire que même dans une situation qui semble un petit peu difficile, il ne faut pas lâcher ou relâcher, il ne faut rien lâcher et il ne faut pas relâcher ses efforts. Même si on serait tenté peut-être d'aller vers la voie la plus simple, la moins compliquée, le 3 de denier nous dit qu'en ne choisissant pas les voies les plus simples, le succès est à portée de main. Donc le 3 de denier nous demande un travail continu, mais qui va permettre de révéler certaines de nos capacités, certaines de nos aptitudes, certains de nos talents, qui va permettre d'améliorer une relation, une situation matérielle, une situation professionnelle, et donc il y a cette idée d'une croissance. Mais on est encore en train de travailler à se faire, c'est-à-dire qu'il n'est pas dit que les résultats de ce 3 de denier se fassent pour autant sentir dès janvier, février ou mars. Mais on sent que vous êtes là à vous atteler à faire croître cette situation, faire que cette relation ou ce boulot se développe. Et puis, on peut vous voir enfin passer complètement à l'action, à la période printanière. Nous avons en effet la carte du cavalier de bâton, qui est une carte qui peut nous parler de votre propre attitude. Elle peut également nous parler de l'arrivée d'un signe de feu dans votre vie à ce moment-là. Donc le cavalier de bâton va en effet représenter les lions, les béliers ou encore les sagittaires. Cette personne pourrait presque voler, courir à votre rescousse et venir vous sauver, vous aider, vous prêter main forte dans les projets qui sont les vôtres. Elle peut plus simplement débarquer comme ça dans votre vie et venir tout un peu secouer, mais c'est pour le mieux, hein. Le cavalier de feu, c'est quelqu'un qui amène une énergie qui va nous soutenir et nous propulser. Et puis elle peut plus simplement vous représenter, c'est-à-dire que le 3 de denier, on est consciencieux en hiver, perfectionniste, méticuleux, on est dans le travail, on est la tête dans le guidon. Et puis le cavalier de feu qui va caractériser la période printanière qui s'étend donc d'avril à juin, va nous parler on passe à l'action, on a cette impulsion comme ça qui nous amène vers une nouvelle aventure, on va vers l'imprévu, il y a cette nouvelle idée, il y a cette étincelle qu'on veut aller
eh bien, explorer et il ne faut pas avoir précisément peur d'aller de l'avant ou de tenter des choses. On pourrait être amené à voyager, quelquefois à se déplacer, mais les changements que le cavalier de feu va permettre de signaler sont des changements profitables. Ils permettent de faire arriver de nouvelles émotions au galop dans notre vie, par exemple, amoureuse. Il y a l'idée d'innover, il y a l'idée de dynamisme qui permet un sentiment que les choses enfin prennent de la vitesse, qu'on passe enfin dans une phase d'action concrète. Donc c'est de bon augure pour déménager, pour trouver un emploi, pour faire progresser cette relation, cette situation au cours de donc la période printanière. Quant à l'été, on voit les efforts que vous avez menés pendant le premier semestre sembler porter leurs fruits. Nous avons en effet la très belle carte du 10 de coupe qui nous parle d'accomplissement, d'épanouissement et d'aboutissement, donc sur la période estivale, juillet, août, septembre. Et en effet, le 10 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de voir certains de nos désirs qui sont pas forcément récents, hein. C'est des désirs qu'on porte en nous depuis un bout de temps, peut-être depuis très longtemps même, qu'on voit enfin se réaliser. C'est une carte qui nous apporte de la sécurité, qui amène l'accomplissement de nos désirs. C'est la carte du happy end. Moi j'aime bien l'appeler la carte Walt Disney. La carte du 10 de coupe, c'est un peu ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants, hein, dans l'idée que tout se finit bien. Et effectivement, le 10 de coupe est une carte qui va favoriser les relations humaines, qui va favoriser tout ce qui est affect, et donc la famille, les amis, les amours. On a un sentiment de bien-être, on a un sentiment de soulagement, on a un sentiment d'harmonie. On voit ce moment de communion prendre place, un moment pour lequel vous avez beaucoup travaillé. Ça peut être l'idée que vous ressentez un vrai plaisir intérieur avec le 10 de coupe, parce que vous voyez quelque chose se finaliser enfin. La finalité de la situation peut être plus matérielle et concrète que le 10 de coupe ne le laisse supposer, mais ce sont les coupes qui apparaissent parce qu'au fond, même si ce qui aboutit, c'est sur un plan matériel, un plan professionnel, un plan financier, un plan très concret et tangible, en réalité, le vrai point fort de cette situation, c'est le plaisir que vous arrivez à en extraire, que vous en tirez de voir cette situation enfin aboutir. Et on vous voit effectivement à l'automne être en capacité carrément de passer à autre chose. Hein, la carte de l'automne ici donc est accompagnée de la roue de fortune, la majeure du tarot de Marseille, qui va donc permettre de représenter la période d'octobre, novembre et décembre, et qui amène du mouvement, de l'évolution et des changements importants. La roue de fortune, à chaque fois qu'elle tourne, elle ouvre sur de nouvelles aventures et de nouveaux cycles. Il y a l'idée vraiment de passer à autre chose. Il y a l'idée peut-être même un peu de précarité sur la fin de l'année, parce qu'on ne sait pas exactement de quoi sera fait 2021, le début de 2021, puisqu'il y a le hasard, l'imprévu, la providence qui intervient. Mais ces changements inattendus vont certainement fonder notre devenir futur. C'est-à-dire que on se rend pas compte à ce moment-là qu'on est en train de prendre des risques, qu'on prend des décisions qui vont enclencher les bases, les fondements de notre devenir amoureux, matériel, professionnel. Mais sachez que la roue de fortune annonce quelquefois même des coups de chance, hein. C'est le moment où tout s'accélère, tout progresse très vite et ça peut déboucher sur des mutations surprenantes. On va changer de boulot, on va prendre des risques et partir à l'aventure, on va faire une rencontre clé et ça va déboucher sur un tout nouveau chapitre, une toute nouvelle phase de notre vie. Et c'est peut-être ce à quoi on travaillait dès le début de l'année. Nous avons en tout cas comme dernière énergie, un dernier conseil pour cette année 2020 qui est issu de l'oracle des haïkus et qui doit être un conseil pour votre développement personnel, votre épanouissement psychologique et spirituel. Et nous avons la carte de la patience. C'est pour ça que je vous disais qu'il est
possible que la situation prenne quelques trimestres pour se décanter pleinement et qu'on va en sentir les fruits, on l'a vu à l'été, alors que peut-être qu'on va déjà être en train de s'atteler à cette situation, ce projet ou cette relation dès janvier, février ou mars. Mais la patience, donc, alors le haïku qui lui est associé à cette carte de la patience est le suivant: poli, le galet remercie la mer. Donc tout vient à point, à qui sait t'attendre. Hein, c'est un peu l'idée qui est associée à la carte de la patience. Vous saurez attendre en 2020 le moment opportun pour agir. Il y a l'idée encore une fois de forces bienfaisantes qui ont travaillé pour vous, et donc on le ressent aussi avec la roue de fortune qui peut être vraiment l'idée de coup de chance, et vous saurez être reconnaissant pour les cadeaux que cette vie et que ces forces bienfaisantes vous offriront. Il y a l'idée de cadeaux qui seront les fruits de votre capacité à accueillir les événements extérieurs, à être dans le lâcher prise et comprendre quand est-ce que il faut agir ou non, être à l'écoute du timing des choses. Donc c'est la passivité, la patience, le lâcher prise qui sont ici les symboles propres à cette carte, tout en conservant une confiance en l'avenir, puisque cette carte-là, elle nous apporte, si la patience est de mise, les résultats auxquels on aspire. Donc voilà, en tout cas, les énergies sondées pour votre année 2020, mais on va voir cette année et ces énergies 2020 un peu plus en détail en nous penchant sur eh bien, le premier mois, celui de janvier. Après cet aperçu de 2020, nous allons à présent nous pencher en détail sur ce que nous réserve ce début d'année avec ce taroscope de janvier. Mais avant cela, j'en profite pour vous signaler que le nom des 3 gagnants au concours Instagram et Facebook ont été dévoilés. Donc n'hésitez pas à consulter mes pages Instagram et Facebook pour savoir si vous avez remporté votre tirage personnalisé. Et puis bon, si c'est pas le cas, profitez-en pour vous abonner à Instagram et ou à Facebook, à mes pages sur ces réseaux sociaux, pour participer au concours mensuel qui vous permettent tout au long de l'année de gagner un tirage en croix. D'ailleurs, il y a un 3e concours qui se déroule exclusivement sur ma page YouTube en partenariat avec Alliance Magique et qui est réalisé, ce concours exclusif, à l'occasion du lancement de ma formation à distance au Tarot de Marseille. Je suis très contente de me lancer dans cette aventure avec vous. Et puis, pour célébrer l'événement, je vous propose de remporter la première partie de ma formation. Et Alliance Magique a la gentillesse de se joindre à moi pour offrir également à l'heureux ou l'heureuse gagnante le Tarot de Marseille de Frédéric Agide, avec lequel est réalisée la formation. Donc le concours devait se terminer le 25 décembre, mais j'ai décidé de repousser à la date du 13 janvier, puisque c'est le jour J du lancement public de ma formation. Donc vous pouvez trouver la vidéo du concours qui s'appelle concours exclusif sur ma page d'accueil YouTube, mais je la posterai également cette vidéo en commentaire de ce taroscope. Mais bon, revenons aux énergies de janvier et sur ce que nous réserve ce premier mois de 2020. Et les énergies de ce mois donc de janvier, mes chers poissons, démarrent avec le 3 de bâton. Mais à proprement parler, c'est surtout la famille des bâtons qui apparaît dans ce tirage. Nous avons le 7 et le 8 de bâton également. Or, les bâtons sont des cartes d'action qui nous demandent de prendre les choses à bras-le-corps et d'agir. On a en effet un tirage très dynamique, très actif et qui vous encourage vivement à prendre un projet à bras-le-corps, à se mettre vraiment 100% dedans, à remonter les manches et à se dire « Ok, qu'est-ce que je veux ? Comment je m'organise pour l'obtenir ? Quels sont les obstacles où je dois me dresser pour faire avancer les choses ?» On va vraiment faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire passer une relation, une situation, un projet à une phase plus concrète d'action. Parce que les bâtons, c'est quelque chose toujours de très tangible. On en sent les effets au quotidien. C'est vraiment comment on agit, interagit, réagit avec le monde alentour et comment, dans notre vie de tous les jours, on peut en sentir les effets. Or, la carte du 3 de bâton, qu'on trouve dans ce qui va vous être profitable pour le mois, est une carte qui nous présente cet homme en train de faire face à son devenir, parce que c'est quelqu'un qui se projette, le 3 de bâton. C'est quelqu'un qui a de la suite dans les idées, et c'est donc une carte qui nous encourage à être ambitieux ou ambitieuse, à
entreprendre. C'est ça le 3 de bâton, c'est avoir des objectifs qu'on va clairement établir et c'est une carte qui nous dit c'est parti, on peut se lancer. Elle envisage, si on envisage la nouveauté, elle encourage cela. C'est une carte où il ne faut pas hésiter à innover, c'est une carte de grande créativité, où on peut s'associer quelquefois, il y a l'idée de collaboration qui peut permettre une expansion, mais c'est voilà, on quitte peut-être un environnement qui était confortable ou quoi, mais c'est pour réaliser des objectifs très clairs que l'on va se fixer. C'est une carte, le 3 de bâton, de croissance et de changement. Donc il y a l'idée d'entreprendre pour changer les choses sur du long terme, que ce soit notre manière de percevoir ce projet, cette relation, ce boulot, et donc c'est un petit peu modifier quelquefois notre vision pour ne pas rester sur des détails et ouvrir au maximum notre horizon. Il y a, dans le cadre par exemple d'une situation déjà en place, peut-être une nouvelle direction qui est en train de se formuler. Donc bon, sur le plan en général, c'est une période d'émulation, où il se passe beaucoup de choses, et ça on le voit aussi avec 7 et 8 de bâton, où on sent notamment avec le 8 de bâton pour beaucoup de démarches dont on attend. Alors le 7 et le 8 de bâton, ce sont beaucoup de démarches que l'on a entrepris, et on a l'idée qu'on attend les résultats. Donc il est fort probable que le mois de janvier soit destiné à mettre en place votre plan d'action avant de pouvoir en ressentir les effets, parce que on met en place ce plan d'action. Avec le 7 de bâton, on est en train de prendre les choses en main pour ce faire. Il y a une certaine combativité qu'on ressent dans le 7 de bâton, donc il y a évidemment quelques obstacles à surmonter. Et le 8 de bâton, après, on est dans l'expectative, on attend que tout ce que l'on a semé, on vienne à le récolter. Donc on a envoyé des mails, on a mené des conversations, on a fait des demandes, et puis on attend les résultats. Ah, il y a fort à parier que tout soit payant, parce que si on a un tirage qui nous encourage à entreprendre, c'est que cette activité là va avoir des débouchés positifs. C'est une entreprise réussie que incarne le 3 de bâton, c'est être audacieux, audacieuse pour justement obtenir des résultats et réaliser les projets qui nous tiennent à cœur. Il faut simplement rester, on va dire, concentré sur la finalité des actions qui sont menées, ou sur la façon dont on doit agir. Parce que c'est vrai que avec la carte du valet de coupe qui se trouve dans les obstacles, on pourrait comprendre qu'il y a un moment où on vient à se poser la question: est-ce qu'il ne me vaudrait pas mieux dans cette histoire de rester passif ou passive, hein, de laisser les choses encore un peu dans le flou. Or, le valet de coupe, s'il est dans les obstacles, c'est qu'il nous met en garde contre une telle attitude. On pourrait se dire: oui, peut-être que si je voue les choses à l'inertie, c'est mieux comme ça, d'être un peu frileux, frileuse, de réfléchir trop aux choses, de sorte à rendre notre positionnement assez confus. Ou alors on est face à quelqu'un ou quelque chose qui est un peu troublé et un peu troublant, qui n'a pas encore pris ses contours clairs, et justement on va agir pour contrecarrer ces énergies-là, pour rendre la situation plus concrète, plus tangible. On va prendre nous-mêmes les devants, hein, c'est ce que le 7 de bâton peut ici nous indiquer. Parce que le valet de coupe dans les obstacles, c'est justement laisser les choses un peu suspendues comme ça, et donc il y a rien, on n'arrive pas à faire que la situation ou la relation accouche de quelque chose, et donc on pourrait être un peu complice à cet égard en laissant les choses un petit peu en suspens, sans se poser trop de questions. Donc il ne faut pas adopter une telle attitude, ça risque d'être sinon un frein, mais bon, on peut comprendre aussi que les actions menées par tous ces bâtons sont tout autant de réponses à ce côté flou d'un projet, d'une situation, et donc on va ouvrir nos perspectives en passant
à l'action. C'est pas le moment de rêver, de rêvasser d'une situation, d'un projet, d'une relation. C'est au contraire le moment de passer à l'action. C'est en tout cas ce que va nous indiquer la carte du 7 de bâton en termes de vibration. C'est vraiment... Il est possible d'ailleurs que vous ayez déjà entrepris quelques actions avec cette carte du 7 de bâton. Vous voyez, il affronte tous ces bâtons qui l'attendent de pied ferme, quoi, mais on le voit pas du tout menacé. Il fait face avec courage à l'adversité. Hein, il y a l'idée d'un combattant qui défend son projet, qui arrive à voir l'ensemble de la situation et qui avec le 3 de bâton hein, notamment, qui va du coup se battre, lutter pour triompher. Et souvent, c'est parce qu'on a été persévérant ou persévérante qu'on remporte ces challenges. Hein, c'est le changement qui est sur le point de se produire et que le 8 de bâton va également nous indiquer, mais qui pourrait du coup ce changement plutôt arriver en février par exemple, eh bien il va nous procurer plus de liberté, plus d'indépendance, où on va en tout cas mener les choses là où on le veut qu'elles aillent. Et c'est dans une attitude où on n'hésite pas à imposer ses idées ou à s'imposer quelquefois à soi-même une trajectoire très claire. Donc il y a l'idée d'un défi un petit peu quand même parce qu'on est dans la combativité avec le 7 de bâton, mais on va se battre, on va être très clair sur notre position, on va être dans la négociation, hein. On n'est pas belliqueux, on n'est pas dans cette idée de... Il y a une pugnacité, mais elle n'est pas hostile, hein. Le 7 de bâton, c'est défendre sa position, mais ne rien lâcher au fond, en maintenant le contact, la communication, en envoyant de nouvelles demandes, en menant de nouveaux échanges, puisque nous avons donc ce 8 de bâton qui vient donner la direction au mois de janvier. Et la carte du 8 de bâton, c'est une carte bon, qui est toujours dans cette idée qu'il y a beaucoup de messages, d'informations en cours. On a été frappé à cette porte, on a fait cette demande-là, on a tendu des perches à certaines personnes, et puis bah, il nous reste à attendre qu'elles reviennent vers nous. C'est des choses qui sont en train de se faire, la carte du 8 de bâton. Bon, on pourrait être un peu frustré parce que on est en train d'attendre et qu'on voudrait que ça se produise un peu plus rapidement. Mais une fois qu'on a fait ce qu'on a pu, c'est après aux autres de se décider, de passer à l'action ou non. Et donc il faut attendre ensuite que les nouvelles, que les personnes reviennent vers nous, quoi, et que ces nouvelles informations nous parviennent. Donc même si nous on se sent prêt ou prête à y aller et à foncer, comme il y a avec le 8 de bâton l'idée qu'on attend souvent des décisions et des réponses d'autres personnes, eh bien il nous reste après nous être démenés, hein, comme l'indique le 7 de bâton, il nous reste avec le 8 de bâton à attendre que nos efforts finissent par payer et ouvrent cet horizon, hein, ce 3 de bâton, et permettent même des perspectives d'avenir, hein, c'est faire des projets d'avenir hein, qu'on peut ici comprendre à travers la présence de ce 3 de bâton. On va avoir comme avant-dernière énergie une lame issue des cartes divinatoires d'Algariel et nous avons la carte de la corde ici. Alors la corde, bon évidemment de par son nom va signaler tout ce qui est lié à l'attachement, mais de façon plus globale, c'est une carte qui nous parle de justement agir. Donc c'est intéressant, c'est l'idée de saisir les opportunités qui nous sont offertes. Sur une question, par exemple, professionnelle, ça indique une période d'instabilité qu'on a pu voir surgir notamment à travers le valet de coupe, ou des doutes, ou un sentiment un peu flou d'insatisfaction. Et on va être avec cette carte de la corde en train de se recentrer, de prendre conscience de nos besoins véritables et de provoquer ou saisir des opportunités qui peuvent s'offrir à nous. Notre tâche, c'est juste de ne pas les rater, quoi. Et il y a effectivement quelquefois une certaine fatigue hein, qui se fait sentir, ou une instabilité, une période un peu floue ou stressante, mais contre laquelle on va justement se démener, se battre pour la transformer, cette période-là, un peu
éprouvante ou période de défi, quoi, de challenge, on va s'en sortir avec de nouvelles opportunités à la clé. Alors, je pense que ces opportunités, on pourra les obtenir plutôt en février, mais les actions sont menées pour se faire en janvier. On va avoir comme dernière carte une lame issue du jeu Umrazai, et nous avons comme dernière carte le principe masculin. Alors, le principe masculin, c'est une carte très dynamique, très active, et elle va plutôt pas mal s'accorder avec l'énergie que véhicule également la famille des bâtons dans votre tirage. Il y a ce même dynamisme, ce même feu que l'on peut y trouver. Et donc elle va conforter, renforcer le message global qu'il y a une énergie qui va nous permettre de nous élever, autant physiquement en termes de croissance que spirituellement sur le plan de la conscience ou encore socialement sur un plan plus matériel. On a une énergie très droite, très franche, très directe, qui nous met un peu face à certains défis, mais qui va nous faire avancer, qui va nous conduire hors de nos limites. Donc c'est une carte qui invite à passer à l'action. Un de vos projets demande à être mis en action concrète dès maintenant, et sa réalisation est réalité. Il vous suffit de maintenir le cap et avancer dans la réalisation concrète de vos projets. Donc on a un message assez fort comme ça qui est du coup martelé pour ce mois de janvier, en espérant que ça saura du coup quand même vous guider au cours des prochaines semaines, donc au cours du mois de janvier. Pour terminer, un petit mot pour vous remercier pour cette merveilleuse année passée avec vous. J'attends impatiemment de voir les nouvelles aventures que 2020 nous réserve. D'ailleurs, je suis impatiente de lancer cette formation dont je vous parlais tout à l'heure et démarrer ce nouveau chapitre avec vous. Vos retours à ce propos ont été très encourageants. Et du coup, n'oubliez pas le concours exclusif sur YouTube qui vous permet de remporter la première partie de ma formation, mais également, et cela grâce à Alliance Magique, le tarot de Marseille de Frédéric Agide. Vous savez aussi qu'il y a chaque mois un concours sur ma page Facebook et un autre sur ma page Instagram qui vous permettent de remporter un tirage personnalisé. Donc là non plus, n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis n'hésitez pas enfin à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes, mais également les concours que j'organise ponctuellement sur ma chaîne et sur les réseaux sociaux. J'en profite pour vous souhaiter une dernière fois une merveilleuse, lumineuse et palpitante année 2020. Prenez soin de vous.